Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va tester une carte graphique, donc un modèle de chez MSI de RX 5500 XT. Pour être plus précis, aujourd'hui c'est le modèle Gaming X 8Go dédié, donc c'est vraiment le modèle le plus haut de gamme de chez MSI. Et de manière générale, pour les 5500 XT, c'est un des plus gros modèles. Les 3 points à connaître, même si ça vous intéresse pas particulièrement, c'est que cette carte est gravée en 7 nanomètres, elle est équipée de GDDR6 et de PCI Express 4.0. Autrement dit, on voit bien par cela que c'est une carte graphique de nouvelle génération, et ça c'est bien, ça change vraiment des anciens modèles qui, je le rappelle, c'était plus ou moins la RX 580, 590. Donc des anciens modèles qui sont plutôt difficiles à détrôner parce qu'encore à l'heure actuelle ils sont très vendus, tout simplement parce qu'ils ont des performances qui sont assez intéressantes. Bon, au niveau de la chauffe, de la consommation et tout, c'est autre chose, on y reviendra après, mais en termes de FPS pur et dur, c'est vrai que vous aimez beaucoup prendre ces modèles-ci. Donc aujourd'hui je vous présente et j'ai testé la RX 5500 XT qui, franchement, vous allez le voir, est plutôt pas mal. En termes de tarification, ça va bien sûr dépendre du modèle, mais on va pouvoir les retrouver entre 215 et 290 € de manière générale. Après, s'il y a des soldes, ça peut baisser bien sûr. Dans notre cas, on est vraiment sur un gros modèle de chez MSI, donc c'est plutôt des modèles autour des 290 €. Après, c'est du haut de gamme, mais au moins on voit bien ce que la carte graphique va donner. Donc pour vous résumer tout ça, on est sur une carte graphique d'entrée de gamme qui normalement devrait tourner tous les jeux du moment sans trop laguer. Après, faut pas trop en demander au niveau des FPS, on verra ça après. Si vous cherchez une config PC dans laquelle cette carte graphique peut passer, n'hésitez pas à aller checker, je vous mettrai ça en description. Mais le montage PC que j'ai fait pour 600 € parce que franchement, elle s'adapterait extrêmement bien. Et sinon, au niveau du budget, c'est à peu près celui-ci qu'il faudra respecter pour un PC avec cette carte graphique. Enfin bref, voilà pour l'intro. Maintenant on va directement commencer cette vidéo par l'unboxing de cette carte. Donc pour commencer, on se retrouve directement avec une belle boîte de chez MSI. Généralement ils sont très bons pour ça, quand on aime bien garder les boîtes, c'est vrai que c'est assez intéressant de prendre des produits comme ça. Donc un design joli et soigné. Sur la face avant on retrouve la carte graphique bien sûr avec ses références. Et comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, sur la face arrière on retrouve les caractéristiques les plus importantes et différentes spécifications techniques. Donc voilà pour la boîte, elle est jolie. Après, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la carte graphique. Donc voilà, on va l'ouvrir cette boîte. Donc quand on ouvre cette magnifique boîte, on retrouve quelques papiers comme d'habitude, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la carte graphique. Donc elle est juste en dessous de tout ça. Donc une fois déballé, on retrouve ce petit bijou signé MSI. Donc premièrement, le design, première chose que j'ai vue, franchement j'ai été étonné, elle est magnifique. Après, généralement les modèles Gaming Geeks, ils savent faire avec ça, c'est du haut de gamme, mais au moins on sait pourquoi. Sur cette carte, on va pouvoir retrouver 3 couleurs, donc du noir et du gris en dominance, mais aussi des rappels rouges qui vont rappeler le côté gaming, mais aussi la marque MSI généralement. Et comme vous pouvez le voir, on a aussi 2 ventilateurs sur cette carte graphique. Au passage, les ventilateurs, ils ont une technologie très intéressante qu'on peut retrouver sur des nouvelles cartes graphiques et aussi des modèles haut de gamme, c'est qu'ils vont s'arrêter quand la carte graphique sera au ralenti. Autrement dit, quand vous êtes sur internet, sur YouTube, etc., la carte va arrêter de tourner au niveau des ventilateurs, ce qui va permettre de réduire le bruit, et ça c'est très intéressant pour le confort d'utilisation. Quand vous allez jouer, bien sûr, la carte graphique va commencer à chauffer, du coup les ventilateurs vont se mettre en route, et ça c'est tout à fait normal, et heureusement d'ailleurs. En tout cas, cette techno des ventilateurs qui s'arrêtent au ralenti, moi je trouve ça tout simplement génial. Donc j'en ai pas terminé avec le design de la carte. Donc sur le côté, on va pouvoir retrouver un petit MSI en RGB, et ça c'est plutôt sympa si vous avez un PC RGB. À côté de celui-ci, on va pouvoir retrouver un petit connecteur d'alimentation 8 pins qui sera situé sur la face avant. Si on regarde maintenant la partie arrière de cette carte graphique, on va pouvoir retrouver et admirer une magnifique backplate. Donc au moins avec ce design sur la face arrière, quand la carte graphique sera branchée, on aura un PC qui restera vraiment magnifique. Au niveau des connecteurs présents sur cette carte graphique, c'est de la nouvelle génération, donc on a 3 DisplayPort 1.4 plus un HDMI 2.0. Autrement dit, on a de quoi profiter d'un écran 144 Hz. Donc voilà pour le design général de cette carte graphique. Personnellement, je la trouve très réussie. Elle fait premium mais aussi gaming, et ça c'est le plus important. Donc voilà pour la partie design et unboxing. Maintenant on va passer directement à la partie benchmark. Donc pour réaliser les tests, je l'ai mis dans mon PC qui est équipé d'un Ryzen 7 2700X, 16 Go de RAM en 3000 MHz CAS 15, et du coup on aura la 5500 XT de chez MSI. Alors pour les benchmarks, je les ai réalisés sur différents jeux. Donc on aura GTA 5, Warzone, Minecraft, Fortnite et CSGO. Comme ça on a pas mal de jeux différents, des jeux qui demandent plus ou moins de ressources, des jeux compétitifs et des jeux plutôt chill. Tous les jeux sont testés en 1080p avec différents graphismes, de toute façon je vais tout vous repréciser. Donc pour commencer les amis, on part directement sur le jeu GTA 5. Donc GTA, vous êtes encore très nombreux à y jouer, notamment pour le mode RP, c'est pourquoi j'ai testé ce jeu. Pour vous rappeler, GTA c'est un jeu qui demande quand même beaucoup de ressources à un PC, même si à l'heure actuelle à peu près tous les PC le font tourner. Donc pour commencer, j'ai lancé le jeu qui avait les graphismes en élevé. Donc pour rappel, il y a normal, élevé, très élevé et ultra. Ultra, autant vous dire que j'ai pas testé. Très élevé, je savais à peu près à quoi m'attendre, c'est pourquoi j'ai commencé par élevé. Donc dans ce cas, on va tourner le jeu autour des 50-60 FPS. C'est pas beaucoup pour GTA, mais après le jeu reste complètement fluide et c'est suffisant pour jouer. À noter quand même que le gameplay est record, du coup il y a un petit décalage au niveau des FPS, mais ça va être à peu près 5 FPS, donc c'est très léger. Donc en élevé ça tourne, mais après je trouve ça un petit peu faible en termes de FPS, c'est pourquoi j'ai relancé le jeu avec les graphismes en normal. Et là dans ces cas là, on tourne plus le jeu autour des 70-80
80 fps, autrement dit c'est beaucoup plus intéressant pour profiter et pour jouer à ce jeu. Bon après on va pas forcément profiter d'un écran 144 Hz, mais sur GTA c'est pas forcément très grave étant donné que c'est pas un jeu compétitif, un jeu e-sport qui va nous demander une grande réactivité. Donc pour moi le test sur GTA reste quand même validé parce qu'on est sur un jeu qui demande pas mal de ressources. Donc voilà pour GTA, maintenant on part directement sur Warzone, donc le Battle Royale de Call of Duty Modern Warfare, un jeu qui est vraiment extrêmement joué à l'heure actuelle. C'est aussi un jeu qui comme GTA va demander pas mal de ressources, même plus de ressources que GTA. Après on aura plus la possibilité de régler les graphismes et ça du coup ça va nous permettre de mieux optimiser les FPS. Donc de mon côté sur Warzone j'ai testé absolument tous les graphismes, à noter que pour la vidéo je vais en garder uniquement deux, les deux plus importants. Donc pour commencer, si on met tous les réglages en low, là c'est intéressant parce qu'on va pouvoir profiter d'un écran 144 Hz étant donné qu'on tourne à 144 FPS. Donc pour un Battle Royale qui va nous demander de la réactivité et même pour le mode online qui n'est pas un BR mais qui va aussi demander beaucoup de réactivité, là c'est important d'avoir un bon taux de rafraîchissement. Après certes c'est du low, du coup le jeu n'est pas forcément très joli, c'est pourquoi j'ai aussi testé en élevé. Donc en élevé on a presque le jeu qui est au maximum de ses capacités. En termes de FPS on va tourner autour des 90-100 FPS, donc c'est très correct aussi pour jouer. Dans ces cas là on peut quand même prendre un écran 144 Hz mais aussi profiter d'une haute fréquence même si on n'est pas à 144 FPS. En tout cas je trouve que de mon côté faire tourner le jeu à 80-100 FPS alors qu'il vient de sortir et qu'il demande beaucoup de ressources c'est vraiment pas mal, la carte graphique s'en sort extrêmement bien. Et moi ce que j'aime bien sur Call of Duty c'est que si on règle bien le jeu au niveau des graphismes vous allez pouvoir remonter les FPS. Par exemple quand je suis arrivé en Goulag j'ai baissé un petit peu les graphismes parce que j'étais encore en élevé autour des 90-100 FPS. Donc j'ai remis quelques petits points en moyen et du coup je suis vite monté à 130, ça m'a permis de gagner mon duel parce que le jeu était vraiment extrêmement fluide et ça c'est très important surtout en Goulag. Donc voilà pour Call of Duty, le jeu je trouve qu'il tourne extrêmement bien donc c'est validé, il n'y a vraiment pas de problème pour cette carte graphique. Ensuite je suis rapidement passé sur le jeu Minecraft, donc les graphismes je vous affiche ce que je mets à l'écran donc c'est pas forcément le maximum qu'on puisse mettre mais ça reste des graphismes en élevé. Pour tester le jeu j'ai tout simplement lancé un mode TNT Game sur le serveur Hypixel, comme ça on voyait directement si ça laguait ou pas. Bon Minecraft c'est sans surprise mais c'est quand même une bonne surprise, on est à 144 FPS en constant, on a vraiment aucune chute de FPS, je suis resté tout le long de la game à 144, d'ailleurs j'ai gagné cette partie donc ça fait plaisir. Autrement dit pour Minecraft c'est validé, vous allez pouvoir y jouer sans aucun problème. Ensuite après Minecraft je suis directement allé sur Fortnite en mode Battle Royale, après je suis resté dans un coin de la map pour faire les tests, mais bon ça reste quand même relativement proche de la réalité, donc si on met le jeu en low on va tourner autour des 180-250 FPS, donc c'est une fourchette qui est assez large mais ça va vraiment dépendre de ce que vous faites. Si vous vous baladez, que vous lootez des coffres, là vous allez tourner autour des 250. Par contre si vous êtes en train de vous fight, que vous tirez avec votre arme, là on va plutôt tomber autour des 180 FPS. Si on met le jeu en moyen cette fois-ci, donc vraiment tout en moyen, on va tourner autour des 170-220 FPS. Encore une fois la fourchette est large mais ça dépend de ce que vous faites dans le jeu. De toute façon plus on monte les graphismes plus ça va être précis, donc si on met en élevé on va tourner autour des 110-120 FPS. Donc personnellement je trouve ça vraiment très correct, je pensais que ça allait être moins pour être franc. Et pour finir en épique, le jeu va tourner autour des 80 FPS et ça franchement c'est excellent même si vous n'êtes pas forcément très nombreux à jouer en épique. D'ailleurs j'ai fait en mode pro setting, donc le render distance au maximum et tout en low et dans ces cas là le jeu va tourner autour des 130 jusqu'à 200 FPS, donc c'est amplement suffisant pour jouer au jeu. Donc Fortnite c'est validé, vous pouvez d'ailleurs profiter d'un écran 144 Hz ou plus, ça va dépendre des graphismes que vous allez mettre. Donc voilà pour ce jeu. Pour finir avec les tests de jeu on va directement aller sur CSGO. Donc CS aussi un jeu très compétitif, autrement dit un jeu qui va demander beaucoup de FPS pour avoir une bonne réactivité et aucun lag. Donc ce jeu je l'ai mis presque au maximum, donc avec des graphismes en élevé et en très élevé. Au niveau des FPS on va tourner autour des 110 jusqu'à 150 et ça franchement c'est excellent. Donc voilà pour Counter Strike, j'ai pas grand chose à dire sur ce jeu, hein. Les graphismes ça reste assez bas généralement donc ça tourne sans problème. Donc voilà pour la partie des benchmarks les amis, je pense avoir été assez complet là-dessus. Bon c'est sûr j'ai pas fait tous les jeux qui sont joués actuellement mais sinon ça serait beaucoup trop long et d'ailleurs j'ai pas tous les jeux à tester. Donc j'ai une bonne petite conclusion à vous faire sur cette carte graphique, franchement j'en suis pas déçu. Dans l'ensemble elle correspond à mes attentes, elle permet de faire tourner tous les jeux du moment sans aucun problème. J'ai fait quelques recherches pour comparer avec les anciens modèles, donc elle est plus puissante qu'une RX 580 dans tous les domaines, donc que ce soit au niveau des performances in-game, de la chauffe ou encore au niveau de la consommation. Comparé à une RX 590 elle est très légèrement en dessous au niveau des FPS, à peu près 3% en dessous. Après au niveau de la chauffe et surtout de la consommation, là c'est le jour et la nuit tout simplement parce que la RX 590 est réputée pour énormément consommer. Là dans notre cas la 5500 XT est vraiment peu énergivore et ça c'est un point extrêmement important pour une carte graphique même si on n'en parle pas forcément beaucoup. Donc pour moi si on ne regarde pas le prix elle reste quand même plus intéressante que ces deux modèles de carte graphique, là il n'y a pas photo. J'ai pas trop comparé avec la 1650 Super, d'ailleurs si vous voulez un comparatif entre les deux n'hésitez pas à me dire ça peut se faire. Donc pour conclure les amis je vais vous donner tous les points positifs et tous les points négatifs donc ça va aller très vite. Donc premier point positif c'est par rapport à la 580, elle est meilleure dans tous les domaines et ça franchement c'est un très bon point parce que c'était une carte graphique très vendue et très demandée. Au niveau du bruit là c'est aussi un énorme point positif, les ventilateurs qui s'arrêtent c'est complètement génial et même in-game elle est pas forcément très bruyante.
différentes. Aussi, point positif, c'est que ce modèle est équipé de 8 Go de VRAM, mais ça peut être intéressant en fonction des jeux. Et pour finir avec les points positifs, c'est au niveau du design, parce que franchement, je la trouve extrêmement bien travaillée. Pour finir les amis, au niveau de l'inconvénient, là c'est au niveau de la gamme générale des 5500 XT, c'est au niveau du prix, je trouve ça un peu trop cher. Après, peut-être qu'avec le temps, ça va s'adapter, mais à l'heure actuelle, moi je trouve ça un peu trop cher. Donc voilà pour cette vidéo les amis, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc moi, je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!